Bienvenue encore à la ferme Yogonte, une ferme qui se spécialise dans l'aviculture, l'entomoculture et l'horticulture. Et aujourd'hui, je vais encore vous parler un peu de l'entomoculture, qui est notre élevage de mouches soldats noirs pour la production d'asticots. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu l'élevage des mouches soldats noirs, qui est l'étape de la reproduction. Donc, ce que vous voyez ici, ça c'est l'élevage des mouches elles-mêmes pour la production des œufs. Donc, c'est l'étape de la reproduction. C'est dans cette étape que nous produisons les œufs pour produire les asticots. Donc, je vais vous parler de 3 éléments absolument essentiels pour réussir l'élevage des mouches et maintenir un cycle continu de la production. Absolument essentiel. Si un de ces éléments manque, la production va baisser et peut même cesser et peut même s'arrêter. Donc, s'il y a un de ces 3 éléments dont je vais parler aujourd'hui qui manque, votre production ne sera pas à un niveau élevé et risque même de s'arrêter. Et nous avons eu ce problème-là ici. Un de ces éléments manquait et notre production s'est arrêtée dans le passé. Premier élément, c'est la lumière naturelle. Sans la lumière naturelle, les mouches ne seront pas actives. Elles seront immobiles et elles ne vont pas trop bouger. C'est l'activité qui les amène à s'accoupler et qui amène les femelles à pondre. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ici, vous voyez, cette tôle transparente que nous avons installée en haut qui laisse passer la lumière naturelle pour atteindre les mouches. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les nuages. Il semble vouloir pleuvoir. Vous voyez, il y a un couvert de nuages qui fait qu'il n'y a pas de lumière naturelle ici. Et il n'y a pas de soleil. Mais vous voyez que c'est quand même très éclairé. S'il y avait le soleil, vous allez voir que le soleil va taper directement les mouches qui sont sous la cage. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons les sachets transparents sur les côtés pour laisser passer la lumière naturelle, mais arrêter la pluie. Donc, le premier élément, c'est la lumière naturelle. Il y en a qui paient des ampoules pour installer la nuit qui mimique le soleil. Nous, on n'a pas fait ça parce que bon, ça demande quand même beaucoup d'électricité. Donc, nous misons seulement sur la lumière naturelle. Et voilà. Donc, en saison sèche aussi, lorsque nous utilisons la serre, vous voyez que c'est un sachet transparent. Donc, il y a les rayons de soleil qui arrivent à pénétrer. Donc, la lumière naturelle qui atteint les mouches. S'il n'y a pas de lumière, les mouches seront immobiles et elles ne vont pas pondre assez. Deuxième élément, l'humidité. Vous pouvez voir ici, sur ce tableau, que l'humidité actuellement est environ 63%. La température à 29%. Si l'humidité baisse en bas de 30%, ça devient un problème. Et les 2 années passées, ça fait 3 ans que nous faisons l'élevage de mouches soldats noirs. Les 2 années passées, en saison sèche, nous avions nos cages sous cet hangar, comme vous voyez ici. Et vous savez qu'en saison sèche, nous sommes au Burkina Faso, qui est un pays sahélien. Il fait très chaud, l'humidité baisse presque 0%. Sur ce tableau-là, en avril-mars, ça enregistre des humidités qui sont autour de 5% ou même en bas de 5%. Donc très faible. Et nos mouches sont mortes, toutes nos mouches sont mortes en 2022 et en 2023. C'est cette année, la première fois en 2024, que nous avons pu maintenir nos mouches en vie pendant la saison sèche à cause de cette serre. Donc sous cette serre-là, nous avons créé un microclimat que vous voyez. Nous avons créé un microclimat avec des plantes qui créent un peu l'ombre que nous arrosons. Mais nous avons aussi ces brumificateurs-là qui font des jets d'eau pour augmenter l'humidité sous la serre pendant la saison sèche. Donc, deuxième élément, si l'humidité est faible, vos mouches vont mourir. C'est comme je vous disais tout à l'heure, si un des éléments manque, ça va baisser votre production et peut même arrêter votre production. Donc, dans le cas de la lumière, si la lumière manque, les mouches ne vont pas mourir. Seulement, elles ne seront pas actives, elles ne vont pas pondre assez, donc votre production ne sera pas assez élevée. Mais si l'humidité baisse, vos mouches vont mourir. Si l'humidité baisse à un certain niveau, en bas de 10%, 15%, et 5%, vos mouches vont mourir. Voilà, donc troisième élément, il faut un attractant puant. Il faut un attractant assez puant. Donc, quand je parle d'attractant, donc vous voyez ces morceaux de bois qui sont à l'intérieur. C'est entre ces morceaux de bois que les mouches vont venir pondre. Mais ces morceaux de bois sont posés sur un attractant qui dégage une odeur très forte. C'est cette odeur-là qui attire la femelle à venir y pondre. Imaginez, pensez seulement à votre poubelle à la maison lorsque vous voyez les petits asticots qui sont dedans. Ces asticots-là, c'est parce que c'est l'odeur de votre poubelle qui a attiré les femelles à venir y pondre. Donc, ce que nous faisons, on met quelque chose, on met un attractant ici qui sent très mauvais. C'est un attractant que nous-mêmes nous préparons. Je vais vous montrer après.
nous préparons l'attractant, on fermente beaucoup de choses. Et je voulais juste vous montrer les œufs de mouche entre les pondoirs là, pour que vous puissiez voir. Et voilà, donc vous voyez, voici les œufs. Ce sont les œufs que vous voyez au milieu comme ça. Voici. Ça, ce sont les œufs. Ce sont les œufs. Donc, elle vient pondre entre ces pondoirs. Voilà. Donc, c'est ça le troisième élément. Si votre attractant n'est pas performant, il ne va pas attirer les mouches. Donc, les mouches pondront un peu partout et vous n'allez pas pouvoir récolter. Les œufs. Donc, en récapitulatif, il vous faut de la lumière naturelle. Il vous faut une humidité adéquate. Il vous faut un attractant adéquat qui pue, qui a une odeur très forte pour attirer les femelles, pour réussir dans l'élevage des mouches, pour la reproduction. Donc voici où, c'est ici que nous fabriquons notre attractant. Donc nous les mettons ici. Donc ça c'est un mélange de beaucoup de choses. Je vous dis, si vous étiez là pour sentir, ça sent extrêmement mauvais. Les poulets morts, il y a les mouches mortes, il y a de l'ananas, on ferme et on fermente. C'est ça que nous mettons et nous pesons le pondoir là-dessus pour attirer les mouches à y pondre. Voilà, 3 éléments essentiels pour réussir l'élevage des mouches soldats noirs pour la reproduction. Encore merci de suivre notre chaîne. J'espère que vous allez trouver la vidéo utile. Nous faisons des formations à la ferme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Nous faisons une partie théorique sur le téléphone et une partie pratique à la ferme. Nous limitons le nombre de places à 2 par semaine. Donc, on vous programme, il n'y a pas de date. Vous nous contactez et dépendant de votre emploi du temps et de l'emploi du temps à la ferme, on vous programme pour une semaine donnée. Vous venez faire la formation et on vous donne un kit de démarrage. On vous donne un kit de démarrage. Aussi pour l'Azola. Si vous ne connaissez pas l'Azola, je vais en parler dans une autre vidéo. Ou bien il y a d'autres vidéos sur la chaîne que vous pouvez visionner pour comprendre un peu l'élevage de l'Azola. Donc on vous donne un kit de démarrage pour commencer votre élevage de mouches soldats noirs et aussi un kit de démarrage pour commencer votre élevage d'Azola. Voilà, donc contactez-nous si la formation vous intéresse pour apprendre comment produire ces merveilleuses créatures qui sont riches en protéines pour vos animaux. Portez-vous bien et à bientôt.